azalaka te. Ngana mona nanga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe. Transforme, que ta parole me change. Parle-moi ce soir. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous laissons la parole de ce soir entre tes mains. Seigneur de gloire, il est écrit que ta parole est une lumière qui éclaire nos chantiers. Seigneur de gloire, nous laissons cette parole entre tes mains. Que la parole de ce soir nous transforme. Que la parole de ce soir nous change. Que la parole de ce soir nous donne la forme qu'il faut. Parle-nous au travers de ta servante que tu as choisie ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Père. Nous voulons avoir ta part que tu as réservée pour nous ce soir. Nous voulons avoir ta part que tu as réservée au sein ce soir. Parle-nous, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, pendant ces moments de prédication, puisse être loin de nous, Seigneur. En même temps, prie pour le prédicateur. Demande à Dieu de le moindre. Demande à Dieu de nous parler au travers d'elle. Qu'elle puisse être le simple canal par lequel le Seigneur va nous parler. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, viens entre tes mains. Laissez la canal par lequel tu vas nous bénir ce soir entre tes mains. Éternel de gloire, utilise-moi puissamment. Seigneur de gloire, que nous puissions avoir ta part auprès de Seigneur de gloire. Que son intelligence puisse tomber. Seigneur, que son intelligence puisse tomber, Seigneur de gloire. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur. Merci Seigneur. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama je ne perds pas patience motema eza na molendelo mpona yebi nzambe alola. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen. 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 Pendant ces moments, j'aimerais que nous puissions acclamer Jésus, acclamer le roi des rois, car il veut nous parler de sa part. Il veut nous donner la nourriture qu'il faut, car sa parole est une nourriture, car sa parole est lui-même Jésus. Car la Bible nous dit Jésus est la manne cachée. Nous voulons avoir ce qu'il faut. Merci. Nous aimerions appeler notre papa, l'apôtre Alpha Lushima, pour annoncer. Nous aimerions appeler notre papa, apôtre Alpha Lushima, pour annoncer notre prédication, prédicateur de ce soir. Acclamons Jésus pour ça. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie pour le 3e jour? Si nous pouvons encore acclamer notre Seigneur avec des cris de joie. Aujourd'hui, nous serons encore bénis. Nous allons aligner encore un fruit de la jeunesse. Et cette fois-ci, nous avons voulu exalter, élever la femme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire la personne qui va nous prêcher aujourd'hui. J'invite Delicia Lushima. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce soir?
Avant de commencer, j'aimerais chanter ce petit cantique. Si la sœur Fidamienne peut m'accompagner. Nazobondela yo Yahweh mokokisi bilaka na yo. Nazobondela yo Yesu yo. Nazobondela yo Yahweh Yahweh mokokisi bilaka na yo. Oh nazobondela yo Yesu nazobondela yo. Oh Yahweh Yahweh, okokisa bilaka na yo. Oh papa yo mokolo bake Olobaki, bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo. Oh Yahweh Yahweh, papa yo mokolo bake olobaki, bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo. Yahweh. Éternel notre Dieu, je te recommande ces instants. Parle à ton peuple. Tu as dit dans ta parole, mon peuple sera enseigné par moi-même. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, que tu sois celui qui va se mouvoir en ces lieux. Je prie que tu touches les cœurs. Je prie que tu motives un jeune à te servir davantage avec efficacité. Au nom de Jésus. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce privilège qui m'a été donné de parler de la part du Seigneur. Et je tiens à féliciter mes prédécesseurs qui sont passés. Personnellement, j'ai été énormément bénie. Et je crois que ce soir, nous serons énormément bénis. Amen. Le sous-thème qui m'a été donné, c'est de parler des raisons pour lesquelles il faut servir. Est-ce que tu peux m'aider simplement à dire les raisons pour lesquelles il faut servir? Avant d'aller plus loin, je vais commencer d'abord par définir servir. Servir, c'est aider. Servir, c'est soutenir. Servir, c'est secourir. Alléluia. Okay. La plupart des gens, s'ils ne servent pas ou encore ils ne sont pas très efficaces dans leur service, c'est simplement parce qu'ils ignorent certaines vérités bibliques fondamentales du pourquoi il faut servir. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, service, mais et ça les linabango nzambe, et ça parce que ba comprendre la vérité misusuté. Et je crois que ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre certaines vérités qui vont encore motiver certaines personnes qui peut-être servent. Mais service n'a bino ezana nous efficacité. Et certains aussi qui ne servent pas encore à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Okay. Alors, mon deuxième point, je vais directement donner les raisons. Nous avons relevé 5 raisons qui font en sorte que nous puissions servir Dieu. La première raison est que nous devons servir Dieu parce que Jésus lui-même a servi. Jésus, c'est le modèle par excellence du service. Jésus, c'est celui qui a fait un sacrifice suprême que personne d'autre ne pouvait faire. Par rapport à ça, nous allons lire Matthieu 20, 28.
Matthieu 20, 28, la parole du Seigneur dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alléluia. Par ce passage, nous comprenons que Christ est le modèle par excellence du service. Christ, c'est celui qui nous a donné l'exemple suprême du service. Si Christ a servi, à combien plus forte raison nous autres, nous devons nous abstiner en ce qui concerne le service. Alors, je vais aller à la deuxième raison, c'est parce que nous sommes sauvés pour servir. Par cela, je vais prendre l'exemple des enfants d'Israël. Ils ont été délivrés de la main des Égyptiens pour servir Dieu. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a délivré les enfants d'Israël, c'était pour le servir, non pas pour autre chose. Et je prends aussi cet exemple dans Luc 8, 1 à 3. Par ce passage, on comprend que c'était des femmes, en fait, qui étaient délivrées par des esprits impurs. Nous avons Marie de Magdala, Jeanne, il y avait beaucoup de femmes. Et on montre qu'après leur délivrance, elles sont devenues des partenaires financiers du ministère de Jésus. Donc, on voit que leur délivrance, ce n'était pas juste, ils ont été délivrés pour rester comme ça, mais ils ont reçu la délivrance pour devenir serviteurs, c'est-à-dire elles sont devenues des partenaires qui soutenaient le ministère de Jésus avec leurs biens. Alléluia. Le troisième point, c'est de peupler le camp du diable et remplir le royaume de Dieu. Par cela, on va lire Marc 11, 1 à 8. Ok. La parole du Seigneur ici nous fait comprendre, c'est en fait l'anneau que le Seigneur avait utilisé pour entrer à Jérusalem. Il y a une chose qui se passe, le Seigneur a envoyé les disciples d'aller dans le village qui était à côté, de prendre un anneau. On montre que cet anneau en fait était attaché. Ce qui symbolise aussi les personnes qui sont dans le monde, les païens qui sont de l'autre côté. Le Seigneur nous envoie, nous donne la mission de prêcher l'évangile. Le Seigneur nous donne la mission d'aller arracher ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour que le Seigneur se serve d'eux. Il y a des païens qui sont encore dans le monde. Le Seigneur nous demande d'aller vers ces païens, de leur prêcher la bonne nouvelle pour qu'ils entrent aussi dans le service. Alléluia. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des âmes qui sont à l'extérieur. Moi, je me dis, les hommes de Dieu, c'est pas seulement les serviteurs de Dieu ne sortiront pas seulement ici dans l'assemblée. Mais il y a des prostituées qui sont dehors. Le Seigneur a besoin d'eux pour que lorsqu'ils donnent leur vie, ils deviennent aussi des messagers de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, cette histoire nous fait comprendre que chrétien, toi qui es en ce lieu, tu as une mission d'aller arracher ce qui appartient au diable et l'amener au Seigneur. Parce que si on continue, on voit que sont allés là-bas, il y a des gens qui leur demandent pourquoi vous prenez cet anneau. Il dit le Seigneur en a besoin. Ça montre que, c'est-à-dire, il y a des âmes, il y a des personnes dont le Seigneur a besoin d'eux. Le Seigneur a besoin de se servir des païens qui sont dehors. Le Seigneur a besoin de se servir de ceux qui boivent encore la bière, ceux qui sont dans la distraction. Alléluia. Le quatrième point, c'est pour manifester notre gratitude envers Dieu. Vous savez, Christ a fait un sacrifice suprême, comme je l'ai dit au début, que personne ne peut faire. Ton père ne peut jamais mourir pour toi à la croix. Ton frère, sœur, même ton chéri, qui que ce soit, ne peut jamais faire le sacrifice que Christ a fait à la croix. Mais lui a accepté de se livrer pour que toi et moi soyons sauvés. Alors la meilleure façon pour toi d'être gracieux envers lui, c'est de le servir. Simplement, c'est aussi un signe de reconnaissance. Quand tu sers Dieu, tu es reconnaissant envers Dieu. Tu vois le sacrifice qu'il a fait pour toi, tu t'es dit, je le rends en le servant, je le rends en gagnant des âmes, je le rends en chantant pour lui, je le rends en faisant l'intercession, en faisant toutes sortes de services que nous pouvons faire. Alléluia. Le cinquième point, c'est pour répondre à l'amour de Dieu. Jean 3,16.
Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes, c'est un passage que nous connaissons tous. On montre que Christ a été le premier à nous montrer de l'amour. Alors, lorsque nous le servons, c'est aussi une manière pour nous de répondre à cet amour. Lui, il nous a aimés le premier en faisant ses sacrifices, en nous montrant le modèle par excellence du service. Et nous aussi, lorsqu'on le sert en retour, c'est un moyen pour nous simplement de répondre à son amour. Alléluia. Alors, je vais passer à l'autre point. C'est quelque chose à savoir sur le service. Je vais aborder le point sur l'intimité. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est l'attachement entre deux personnes. Par l'intimité, qu'est-ce que je veux dire? L'intimité ne doit pas remplacer le service. Ainsi aussi, le service ne doit pas remplacer l'intimité. Quand bien même nous servons Dieu, nous devons aussi passer du temps avec lui. On va prendre Marc 3, 13 à 14. Ici, on montre que le Seigneur, avant d'envoyer ses disciples, il les a appelés d'abord à être auprès de lui. Auprès de lui qui symbolise l'intimité. Tu ne peux pas être efficace si tu n'es pas d'abord un intime avec Dieu. Beaucoup sont de ceux, on se précipite au service sans passer beaucoup de temps avec Dieu. L'intimité, c'est très important car c'est dans l'intimité qu'on est formé. David passait du temps avec Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il a été formé d'abord avant de devenir roi. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes pressés à entrer dans le service. Nous voyons des jeunes, nous sommes pressés d'entrer dans des ministères, de servir. Oui, c'est bien, mais l'intimité d'abord. On va prendre un autre texte de Luc 10, 38 à 42. C'est une histoire que j'aime beaucoup des sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Ce qui tique beaucoup dans cette histoire, c'est la position de ces deux femmes. On voit Jésus était venu dans leur maison. On voit d'une part Marie qui s'était assise auprès du maître. Elle écoutait d'abord. Et de l'autre côté, il y avait Marthe qui servait. Et elle est en train de se plaindre en parlant à Jésus pour dire, Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de me pavaner seule, ta soeur, ma soeur plutôt est là, elle ne m'aide pas. J'aime beaucoup la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cette histoire nous enseigne que, vous savez, le service n'est pas mauvais, mais quelquefois, il faut avoir la révélation du temps ou de la saison. Marie avait la révélation, elle a compris que ces moments-là, ce n'était pas d'abord un moment où elle devait s'infiltrer dans le service, non. Mais c'était un moment où elle devait d'abord être au pied de Jésus pour apprendre. Car c'est en écoutant plus quelqu'un qu'on peut facilement reproduire ce qu'il fait. Marie avait la révélation de la saison. Elle avait la révélation du temps. Elle a compris que non, maintenant ce n'est pas d'abord le service. Maintenant c'est l'intimité. Cet homme, je dois d'abord l'écouter. Il a des choses à m'apprendre. C'est très important, bien aimé, d'être d'abord intime. Dans l'intimité, on est formé. Dans l'intimité, Dieu nous apprend. Quand on est formé, il y a des fois, pas il y a des fois, mais c'est-à-dire Dieu met toujours une personne devant nous qui est comme un formateur, la personne chez qui nous devons apprendre des choses. Mais plusieurs nous zappent cette étape. Nous sommes pressés directement d'aller au service. Vous savez, moins on est intime à Dieu plutôt, moins nous serons efficaces dans le service. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup, lorsqu'ils sont dans le service et des combats surviennent dans leur vie, Kimaka. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu Kimabitumba? Tu n'as pas été suffisamment équipé. Tu passes moins de temps dans la présence de Dieu. Comment tu seras efficace? Comment tu seras efficace? Récemment, il y avait une personne avec qui je parlais. Il était en train de parler par rapport à la musique. Il dit, vous savez, les musiciens de l'autre côté, ils ont préparé un concert, ils ont vraiment travail, ils se concentrent. Mais, ils sont chrétiens, parfois nos histoires sont pas vraiment, on ne donne pas des choses de bon.
cela montre aussi que c'est-à-dire préparation, et là, ça veut dire que préparation de l'autre côté, et ça mieux que les kabiso ba chrétiens. Voilà pourquoi plusieurs, et ça va chanter tout ça, ma fouta et ça te. On chante seulement pour les plaisirs de chanter, mais l'onction qui accompagne ce que nous devons faire est ça te. Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu nous apprend. C'est très important avant d'être exposé, avant de servir. Si nous voulons être efficaces, nous devons passer beaucoup de temps avec Dieu. Marie avait compris cela. Voilà pourquoi elle a préféré d'abord rester au pied de Jésus. Elle a préféré d'abord écouter, apprendre. Bien-aimé, manifester les dons spirituels, ce n'est pas un signe pour toi que tu dois commencer un ministère ou une église. Non. Il y a des défis qui t'attendent dans le ministère que tu ignores. Tu as besoin des aînés spirituels qui vont te former d'abord avant de te lancer. C'est très important et toutes ces choses, c'est dans l'intimité avec Dieu. Beaucoup, on saute cette étape. On veut directement le fait que tu manifestes 2, 3, je prophétise. Tu deviens prophète, je fais ceci, tout ça. En fait, ce n'est pas ça qui doit te donner l'aval au fait de commencer quelque chose. Non. Moi, je me dis, si tu dois commencer quelque chose, commence quelque chose d'abord parce que tu es prêt et aussi c'est le temps de Dieu pour toi. J'ai aimé ce que mon frère a dit. Vraiment que Dieu te bénisse, Exode. Vous savez, beaucoup, il y a des églises prématurées, des ministères prématurés, beaucoup de choses prématurées. Vous savez, une chose, c'est même, je peux prendre l'exemple d'un fruit. Lorsqu'un fruit n'est pas mûr, et ça la kangaï. C'est aussi pareil avec une personne qui n'est pas encore très bien formée. C'est-à-dire, tu peux avoir des dons spirituels, mais les fruits de ce que tu vas faire ne sera pas vraiment mature. Ne sera pas vraiment mature. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été suffisamment équipé. Car toutes ces choses, on l'apprend dans l'intimité avec Dieu. Toutes ces choses, c'est plus tu passes du temps avec Dieu que tu apprends des choses. Et lorsque tu seras exposé, tu seras très efficace dans le service. Amen. Il y a un autre point, la connaissance de Dieu. Nous allons lire Jean 4, 9. C'est au fait l'histoire de la femme samaritaine. Lorsqu'on examine cette histoire, on peut facilement comprendre que la femme samaritaine ne connaissait pas Jésus. Elle était en train de converser avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Or, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu ne connais pas ce Jésus-là. Voilà pourquoi cette histoire nous fait simplement comprendre qu'il faut connaître d'abord celui qu'on est censé servir. C'est très important. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu seras en train de parler des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Alléluia. La connaissance de Dieu, bien-aimé, c'est important. Il y a des gens peut-être qui pensent que tu peux être chantre. Mais oui, tu dois connaître Dieu parce que l'adoration même, la base, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, tu es chantre, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas adorer selon les inspirations de ton cœur, juste tes pensées, ou tu vas adorer avec la parole de Dieu. Parce que ce qui fera que des vies soient impactées, ce ne sont pas tes paroles à toi, mais c'est la parole de Dieu qui touche. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ce n'est pas dire seulement des choses comme ça. Mais en esprit et en vérité, c'est réciter la parole de Dieu. Tu es en train de dire, Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon berger. Quand tu le dis, au fait, il y a un soubassement biblique. C'est là que, même lorsque tu adores, ton adoration touche le cœur de Dieu. Beaucoup, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire, nous faisons des choses, mais on n'atteint pas Dieu. On peut servir Dieu sans être avec Dieu. C'est possible. Voilà pourquoi cette étape de la connaissance de Dieu est très importante. Connaissant Dieu pour mieux le servir. C'est important. Tu es, je ne sais pas, n'importe quel département, même si tu balayes l'église, tout ce que tu peux faire pour Dieu, la connaissance de Dieu joue un très grand rôle. Alléluia. Nous avons d'une part la méditation. Nous allons dans Josué 1:8. C'est un passage qu'on connaît tous, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Ça nous aide à être efficace. Plus tu médites, plus
tu commences une journée, tu dois aller faire quelque chose pour Dieu, tu connais la pensée de Dieu. C'est très important. Et l'autre point, c'est la prière. Aide-moi à dire la prière. La prière est très importante. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une vie de prière efficace. Alléluia. La prière joue un très grand rôle. La prière nous couvre des combats, des ruses, de tout ce que l'ennemi peut lancer contre nous. Alléluia. La prière, c'est ce qui te rend inébranlable devant le diable. Au-delà de la foi, la prière aussi joue un très grand rôle. Nous devons prier lorsque nous sommes dans les services pour Dieu. Nous devons prier, passer du temps dans la prière, aimer la prière. Aimer la prière, c'est très important. Alléluia. Je vais aller dans l'autre point, les conditions pour servir Dieu. La première condition que je vais donner, c'est être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ça ne suffit pas. Mais il y a des étapes qui suivent après. Au-delà de recevoir le Seigneur comme ton Sauveur, il y a aussi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Naître de nouveau, être renouvelé de l'esprit. Alléluia. La nouvelle naissance, et nous le prenons dans ce mot grec qui s'intitule métanoïa, qui s'interprète par conversion. Il me semble que mon frère aussi l'a mentionné, la conversion. Bien aimé, tu ne peux pas entrer dans les services de Dieu non, tu dois être vraiment renouvelé, tu dois être né de nouveau. Qui est né de nouveau? Une personne qui manifeste les fruits de Dieu. Une personne qui est transformée. Alléluia. Parce que de nos jours, nous voyons, il y a des gens qui servent, mais tu verras une personne, caractère n'a changé. À côté de la Moussala Nzambe, mais tu vois une personne qui sert Dieu, mais peut-être pour lui, les insultes, c'est normal. Mais peut-être pour lui, il y a des petites choses comme ça qu'on trouve normales. Or, qui ne sont pas des choses qui démontrent en soi. Parce que moi, je me dis, il y a certaines personnes, parfois, c'est pas que de dire que non, non. Imaginons par exemple, si toi-même, tu n'es pas un modèle, même si, je ne sais pas, le feu du Saint-Esprit dans mon il y aura certaines personnes, même si tu les prêches, ils vont douter. Parce que quelquefois, vous savez, il y a des gens à qui on n'a pas directement besoin de dire Jésus t'aime, tout ça dans ta vie, mais lorsque cette personne a la vie na yo moko, c'est déjà un message Jésus t'aime. Notre vie à nous, ça peut être un message. Ça peut être un message qu'on est en train de prêcher directement. Tu ne dis pas à quelqu'un tout ça. Parce que vie na yo moko est reflétée. Moi je me dis quelquefois, certains païens, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, c'est simplement parce que nous chrétiens, parfois on leur donne une impression comme si vie chrétienne, c'est un peu comme une personne, un païen qui te voit. Lorsqu'il voit ta vie, par exemple, ma vie n'a pas changé. Une telle personne, bon, même si tu lui dis, oui, Christ t'aime, tout ça, mais il va te dire, tant ta vie n'a pas, il se dit, à quoi bon? Mais quelquefois, si notre vie à nous, c'est-à-dire, au-delà de prêcher Christ, c'est-à-dire, vie n'a pas et ça modèle. C'est-à-dire, on te regarde, tu es équilibré. C'est-à-dire, tu es dans les choses de Dieu, tu pries, tout ça, tu es brillant dans la vie, tu as aussi une position. Il y a aussi certaines personnes, si tu vas vers eux, ils peuvent donner leur vie à Jésus. Parce que certaines personnes, imaginons toi-même d'abord, du point de vue intellectuel, tu es bas. Tu vas devant un médecin, lorsqu'il te regarde, bon, il peut dire oui, par respect de la parole de Dieu, il accepte. Mais quand il te voit, tu ne le convaincs pas au fait. Donc voilà pourquoi, au-delà de faire tout ce que nous pouvons faire, que notre vie à nous soit des modèles. Donnons aussi aux gens envie de donner Christ par notre propre vie. Au-delà du caractère, la position dans notre vie aussi peut être un atout qui peut pousser à des gens de venir à Christ. Vous savez, la vie chrétienne, beaucoup peut-être, vie chrétienne, non, nous devons changer la façon de voir de ces personnes. Que vie chrétienne, oui, c'est possible d'être chrétien et d'être riche. C'est possible d'être chrétien et d'être intelligent. C'est possible d'être chrétien et d'être stylé. C'est possible.
La vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour des gens qui ont échoué à l'école ou qui fuient les situations difficiles de la vie. Non. La vie chrétienne, c'est aussi pour des personnes qui touchent de l'argent. C'est pour des personnes qui visent aussi faire des grandes choses dans ce monde. Alléluia. Nous devons changer notre façon, c'est-à-dire arrangeons notre manière d'être pour que lorsqu'on va vers les païens, on leur présente un Jésus vrai. Oui, un Jésus qui est guéri, un Jésus qui peut aussi changer la vie de quelqu'un. Alléluia. L'autre condition, c'est être disposé de cœur. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu ce qui n'a pas disposé. On voit plusieurs personnes, bon, à côté de mais Azalaka n'a pas raison. Oh non, moi j'étudie. Oh non, oui, c'est bien bon. Mais quand tu as choisi de t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu dois disposer ton temps. Parce que tu ne peux pas servir une personne. Non, Dieu c'est un roi. Alors lorsqu'on sert Dieu, on doit le respecter en respectant nos engagements. Si tu as accepté par exemple de faire tel service, sois là à temps. Si tu as accepté peut-être de faire telle ou telle chose, arrête tout le temps de donner des excuses. Soit tu laisses le service, soit tu continues mais en respectant. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Dieu c'est un roi. Et là où on parle de la royauté, il doit y avoir de la révérence. Il doit y avoir de la révérence. On ne peut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. On ne peut pas entrer dans l'œuvre de Dieu et faire des choses dans le désordre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si les présidents de ce monde, on leur respecte, alors à combien plus forte raison Dieu, tu te dis que je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu, mais tu ne respectes pas ces dieux. Tu viens, peut-être il y a une répétition, retard, ça ne te dit rien, tu n'as des comptes à rendre à personne et tu es normal. Moi je te dis, même si les gens ne t'interpellent pas, mais face à Dieu, tu pêches. Vaut mieux ne pas prendre un engagement d'entrer dans le service, mais qu'on compte ça, parce que ce n'est pas normal. Tu es dans un service, mais tu es presque indisponible. Qu'est-ce que tu fais dans ce service? Carrément, laisse que les gens qui sont disposés puissent servir. Moi, je pense que nous devons servir Dieu avec révérence, avec respect. Nous devons servir Dieu avec révérence. Lorsque tu as un engagement, apprends à les respecter. Sois ponctuel. Respecte tes engagements. Parce que certains, lorsqu'on est entré dans le service, il n'y a personne qui est venu te pousser des forces. Non. Et ça qui conscience dans le on a encore intercession, on a encore évangélisation. Alors tu viens là, tu commences à donner des raisons. Si tu dois venir à l'église, on doit te pousser. Non. Moi je pense que nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Lorsque tu sais ce que tu fais, il y a des choses qu'on ne doit pas te demander de faire. Une personne qui est vraiment née de nouveau, convertie, transformée, a dit que je sers Dieu pour une raison valable. Et surtout les raisons qu'on a données, si vraiment nous entendons ces choses, vraiment vérifions notre manière de servir Dieu. C'est très important. Parce que beaucoup peut-être, tu sers à toi, mais au serveur quand nous avons bon, on a dit, servi, non, il y a son alibi, tout ça. Des fois quand je n'ai pas envie de servir, je ne viens pas. Non, comprends que si tu sers, c'est pour des raisons valables. Dieu t'a délivré pour que tu le serves. Dieu t'a délivré, il ne t'a pas sorti peut-être de la pauvreté, il ne t'a pas sorti des liens, toutes ces choses pour au côté en église au Kangamaboko. Non. Nous tous, nous avons des talents. Nous tous, Dieu a mis en nous des capacités distinctes que chacun doit servir. Peut-être que yo est à côté à terre, mais yo tam sousou. On a par exemple les mamans qui préparent ici. C'est un service qu'elles font. Nous peut-être on trouve ça banal, mais c'est un service. Balayer l'église, c'est un service. Tu peux te dire que par exemple dans le bureau de l'apôtre, c'est un service que tu fais. Comprenons juste que Dieu a mis des diverses capacités en nous et chacun doit mettre ça à profit. Chacun doit contribuer à l'édification des saints. C'est-à-dire, nous avons des talents, des dons spirituels, des diverses grâces qui sont en ces lieux. Dieu n'a pas placé ça en vain. Dieu n'a pas placé ça en vain. Tu es costaud dans la paquet. Oui, tu es bon pour les sécurités, par exemple. C'est aussi un service que tu dois faire. Il y a des choses que nous devons vraiment prendre
question. C'est très important, bien aimé. Moi, je pense que ce thème n'a pas été un hasard. C'est vraiment une interpellation, quelque chose que Dieu veut que nous comprenions. Bien aimé, le meilleur moment pour servir Dieu, c'est en étant jeune et aussi quand on est vivant. Quand tu seras mort, il devient inapte. Et parfois aussi quand on devient vieux, tout ça, nous autres comme un caprice, mais quand on est jeune, on est vigoureux, il y a des choses qu'on peut bien faire pour Dieu. Si tu as le temps, bien aimé, ne donne pas tout le temps des raisons. Ne reste pas là à ne rien faire. Dieu a mis des talents en un chacun de nous. Il n'y a personne qui peut dire que non, mais on a talent, et talent, si Dieu t'aide à le réaliser, mets cela au service de Dieu. Mets cela au service de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Ici, peut-être dans les départements, on ne limite pas les nombres. C'est-à-dire, on peut être saturé comment chacun a sa place quelque part. Il n'y a personne qui est inutile dans l'œuvre de Dieu, dans le corps du Christ. Non, il n'y a personne qui est inutile plutôt. Chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne a un rôle à jouer. Tu as quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas, ah non, c'est pas parce que moi je ne prêche pas que non, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Peu importe les dons que tu as, même s'ils ont mort, ça va servir à quelque chose. Ça va servir à quelque chose. Une autre personne, peut-être toi, tu as cette grâce, le Seigneur t'inspire, vous en avez idée à bien. Tu peux servir Dieu en donnant des idées, par exemple. Et lorsqu'on utilise tes idées, on fait des grandes choses. Tu peux aider en donnant, par exemple, des stratégies évangéliques. Tu n'es pas inutile. Chacun a un rôle à jouer à l'église. Chacun a un rôle à jouer à l'église. Chacun a un rôle à jouer à l'église. Tu n'es pas inutile en ces lieux. Le Seigneur ne t'a pas sorti du monde au croisé ma boko. Non. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'une personne qui est prostituée. Quand une prostituée s'est convertie, c'est la personne d'ailleurs la mieux placée pour gagner d'autres prostituées. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a vécu dans ce monde. Elle sait comment ça se passe. Alors peut-être toi, peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, tu peux utiliser cela pour prêcher les autres. Parce qu'au-delà de présenter Jésus, oui, la parole, mais on prêche aussi par son témoignage. Imaginons par exemple une prostituée, elle parle à d'autres prostituées pour dire non, moi j'étais aussi comme vous, tout ça. Mais quand j'ai reçu la bonne nouvelle, j'ai donné ma vie et il a changé ma vie aujourd'hui. C'est possible, bien-aimé. Servons Dieu. Moi je pense que c'est une interpellation d'entrer dans les services de Dieu. Il est temps, bien-aimé, que tu entres dans les services de Dieu. Il est temps que, peut-être tu sers déjà, mais essaye de revoir certaines choses. Oui, je sers. Mais est-ce que je respecte Dieu? Est-ce que je suis fidèle dans mon service? Est-ce que je sers Dieu correctement? Alors je pense vraiment que c'est une interpellation. Dieu veut, au-delà de nous mettre au service, mais de bien le servir. Servir et bien servir, c'est deux choses différentes. Tu peux servir, mais si tu ne le sers pas bien, ton service n'est pas efficace. Or, Dieu ne veut pas seulement des gens qui les servent, Tikara va servir, non. Mais Dieu veut des gens qui les servent bien. Lorsque Dieu te voit servir, il est joyeux. Lorsque Dieu te voit servir, il est content de toi. Voilà pourquoi revoyons notre manière de servir Dieu. Revoyons notre manière de servir Dieu. L'autre point, c'est l'amour de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, c'est un passage qu'on connaît, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Si, vous savez, quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire des sacrifices pour la personne. Quand on aime quelqu'un, peu importe ce qu'on peut avoir comme occupation, on trouve toujours du temps. Pour certaines choses du monde, tu trouveras temps. Tu verras d'autres personnes, si ils ont peut-être un concert, tout ça, tu trouveras temps. Mais quand c'est Dieu, parfois on donne des raisons qui n'ont pas de sens. Mais si seulement on peut comprendre ces choses, la personne devant qui nous servons, voyons un peu le sacrifice de Jésus sur la croix. Est-ce que toi, tu es prêt à donner ta vie pour quelqu'un? Non.
personne ne peut le faire. Mais si Christ l'a fait, il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi, alors bien aimé, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne serve pas? Parce que nous entendons beaucoup de gens critiquer l'église. L'église en bon, tu es là aussi longtemps que tu ne fais rien. Tu restes dans ton coin, tu ne veux pas aider l'avancement de l'église. Et tu vas aller te plaindre de la chapelle les alaka. Bon, non, investis-toi d'abord avant de parler. Comment tu vas dire que, par exemple, tu pries Dieu, mais au lingano église, au avancement église, beaucoup on se plaint. Oh, jeunesse, bon, non. Est-ce que si on m'y ça, on peut essayer idée pour que jeunesse ait avancé? Beaucoup nous sommes de ceux, on critique l'église. Et dans la coupe église, nous sommes non. Bah, oh, mon arakuna, yaka pena ba idée on a awa, poto salango église est avancée. C'est bien de critiquer, mais donne aussi des idées. Investis-toi au moins. Comme ça, l'église va avancer. Bien aimé, il est temps que nous puissions chacun entrer dans le service pour Dieu. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Les occupations, il y en aura toujours. Mais servons Dieu. Vous savez, quand on sert Dieu, on bénéficie de beaucoup de choses. Quand on sert Dieu, on ne les regrette pas. Car Dieu a un juste tête. Quand tu t'époumones, parfois tu viens aux Angarabani, Dieu va se souvenir de toi. Si vous remarquez les témoignages, souvent des personnes, Dieu bénit ceux qui le servent. Dieu protège ceux qui le servent. Bien-aimé, tu ne perds rien lorsque tu entres dans le champ de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers pour son œuvre. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Moi, je me dis, Église pentecôtiste de la victoire, c'est une très grande vision. Mais ce qui manque à cette vision, c'est quoi? Il n'y a pas des gens qui vont s'investir pour que la vision en ait qu'un délibéré. C'est ça le grand problème. Moi, je crois qu'on peut faire même plus que ce qu'on a fait ici. Moi, je pense qu'on peut avoir encore beaucoup d'extensions. Mais, Batuango, Bazate, les gens disposés, comme on l'a dit ici, Bazate. Les gens qui vont entrer vraiment dans le service de Dieu, les gens qui vont dire, en tout cas, partenaire, il y a mission, on a comme partenaire, on a soutenir vision avancée. Il n'y a pas de gens. Voilà pourquoi c'est vraiment une interpellation, comme je ne cesse de le dire. Dieu a besoin des ouvriers, Dieu a besoin des gens qui vont travailler pour son œuvre. Dieu a besoin que cette église et Kendeliboso et Tombouama. Nous avons des nations à gagner. Nous avons des nations à gagner. Nous avons des nations à gagner. Mais il doit y avoir des gens disposés. Qui est cette personne disposée qui va entrer maintenant dans le service de Dieu? Moi, je pense que l'extension est illinante. Il doit y avoir encore des extensions, mais les gens disponibles, basatés. Donc ce soir, c'est une interpellation que Dieu fait à son église. Que chacun puisse faire quelque chose. Tu as compris les raisons, peut-être beaucoup, parce que on a servir une obligation. Non, c'est une recommandation de Dieu. Nous devons servir parce que nous sommes sauvés pour servir. Nous devons servir parce que le Christ lui-même a servi. Nous devons servir pour la raison ébélée. Nous devons servir parce que nous devons servir parce que ça signe à reconnaissance envers Nzambe. Alors si tu comprends ces choses, ce soir tu dois prendre une décision. Soit tu sers, soit peut-être tu servais déjà, mais réengage-toi encore avec efficacité. Dieu a besoin de nous dans son champ. Ce n'est pas fini. Dieu a besoin de nous dans son champ. Dieu a besoin des ouvriers, des personnes zélées pour l'évangile, des personnes, des chantres avec une autre dimension. Des chantres, quand ils seront en train de chanter, il y a des âmes qui donnent leur vie au Seigneur. Des intercesseurs, lorsqu'ils prient, on sera en train de gagner des contrées, on sera en train de gagner les nations, parce que l'intercession aussi précède l'évangélisation. S'il y a vraiment des cœurs disposés qui se sacrifient à prier, nous allons gagner beaucoup de païens.
Mais Dieu a besoin des cœurs disposés ce soir. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Tu as des talents. Peut-être tu ignores les capacités qui sont en toi. Mais laisse-moi te dire, osa vite. Osa vite. Oui, peut-être tu ne prophétises pas. Peut-être que tu... Non. Mais ce que tu as là, c'est important pour l'œuvre de Dieu. Peut-être que pour toi, c'est un don de libéralité. Peut-être que tu soutenir l'œuvre de Dieu. C'est un don. Tu peux servir avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin des personnes disposées pour son œuvre. Le Seigneur a besoin des gens qui vont aider. Comme l'église et de musique. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous. Voilà pourquoi il fait appel à un jeune. Engage-toi dans l'œuvre. Toi qui sers déjà, sers encore avec efficacité. Sers encore avec efficacité. Vraiment que le Seigneur nous emmène à comprendre ces choses. Comprends ces raisons. Peut-être avant, tu pensais que servir, ce n'est pas une obligation. Non, ce soir, je crois qu'on a compris. Tu dois servir de n'importe quelle façon. C'est important de servir. Nous allons prier Dieu pendant quelques instants et je vais remettre le micro. Tu as entendu ces messages. Je ne vais peut-être pas te dire dans quelle catégorie de personnes tu es. Soit tu sers déjà, mais tu n'es pas encore efficace. Tu as reconnu certaines failles dans ta manière de servir. Tu peux parler à Dieu toi-même. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'aimerais revoir ma manière de servir. Et si aussi tu ne sers pas encore, tu peux aussi prendre cette décision de t'engager par rapport à ce que tu as entendu, ce qui te viendra dans ton cœur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Jula mokonzi oyanti mali wa ponangai, mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. O bilembo ya motema, bae fasakate nyoso yangai, nyoso yanga ekosanzula. Mokonzi oyandi mali wa ponangai, mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pour milemo ya motema, bae fasaka teo soki ote. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis par ce message? Vous savez, là où j'étais assis, je ne sais pas, j'étais comment? Ébahi. Puisque c'est la première fois que j'entends Délicia prêcher. Moi et sa mère, nous nous posions des questions. Nous nous posions des questions. Est-ce que Délicia m'a pensé à côté? Nous ne l'a jamais vu prêcher. Alors, entendre ce que moi j'ai entendu, je me suis dit, vraiment, le Seigneur est en train de former les gens. Je crois qu'il y en a encore parmi vous que nous allons détecter dans les jours qui vont venir. Mais suivez son message. Nous devons avoir le goût de servir. Je retiens quelques mots qu'il a dit. Il a dit que notre vision n'est pas bien soutenue. Je ne sais pas s'il a dit la vérité. C'est-à-dire, nous avons une grande vision. Mais les gens qui doivent soutenir cette vision,
on ne les voit pas. Nous sommes des gens qui forment. Mais souvent, lorsque nous formons, ces gens-là nous fuient. Ils partent servir d'autres personnes. Mais aujourd'hui, tu es interpellé. Tu as quelque chose. Il ne faut pas te minimiser. Lève-toi et mets cette chose-là en valeur. Et vous verrez que cette église sera tellement petite qu'on sera obligé de monter encore avec une deuxième mezzanine. Nous allons détruire tout ça puisque nous avons un grand nombre de gens. Vraiment, nous avons voulu que la jeunesse puisse vous prêcher. Puisque moi, vous m'entendez très souvent, même entre vous, lorsque c'est quelqu'un qui a votre âge qui vous prêche, je crois que le message est bien arrivé. Je voudrais demander si la maman de cette sœur est ici, présente ici. Nous allons lui donner quelques mots et ensuite, comme l'a fait la maman de notre frère Exode, elle va prier pour sa fille. Ce n'est que le début. Alléluia. Franchement, alléluia. Zamba Malam. Il est bon. Vous savez, j'ai dit aux gens de la presse de ne pas faire passer ça directement. Na yoka dire c'est ça doté à té. Na yoka kaka mais prêtez attention te gabi. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et franchement, je vous dirais, Gaza théologienne, Télicia, viens, je vais te coacher à Boyi. Alors, Binanga, bien aimé, je vous dirais que ce message a composé en émo. Alors, j'ai fait, la suggéra qui est thème, à quoi qui c'est thème, nanga. Alors, ngana ko mama kamnanga, on zamba yebi singana lu. Dieu est bon. Dieu est bon. Les Kamnalbaka, Tobon, de la première bien-aimée, la mission sur Bazo, les Kawa, que Dieu les soutienne. Ils sont encore jeunes. La sollicitation est à Kébélé, l'attaque est à Kébélé, que tu as ma bonne délit, vina ma mobimba va servir nos amis. C'est ça notre souci. Alléluia. C'est ça notre souci. Franchement, elle m'a ébahi. Hein? Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. J'ai même dit, est-ce qu'on ne peut pas changer quelqu'un d'autre? Est-ce que Dédi, c'est vraiment l'histoire, c'est des femmes? Est-ce que... Dieu est bon. Nous avons malam. On peut que dire merci Jésus. Merci Jésus. Et bien des jeunes qui sont ici, je les encourage à exceller avec Dieu. Nous vieillissons, hein? Nous vieillissons. Vous voyez, même chez nous, même au gouvernement, on a beaucoup de jeunes, hein? C'est-à-dire, on a dit la classe d'âge, c'est 47 ans révolus, hein? C'est-à-dire, on a besoin de la jeunesse pour secourir cette œuvre. On a besoin de la jeunesse pour la continuité. On a besoin de vous. Soyez sérieux. Marchez avec Dieu. Servez le Seigneur et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
On n'a pas trop de commentaires à faire. Nous allons encore applaudir pendant qu'elle est en train de rentrer. La fois prochaine sera ton tour. Ça sera le tour de qui? Je voudrais que tu puisses lever ta main. Gloire à Dieu. Sers le Seigneur et tu verras que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, nous voulons appeler le frère, l'évangéliste Don Lushima pour nous amener dans quoi? Le service des offrandes. Amen.